Salut huitième, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire des exercices au cahier d'activité. S'il vous plaît, ouvrez votre cahier d'activité à la page 4. Mon groupe et moi. Mon groupe et moi. Avant de commencer cet exercice, on va parler des prépositions de lieu. Mon groupe et moi, c'est-à-dire mes camarades en classe et moi. Pour indiquer un lieu, on utilise les prépositions de lieu. Regardons ensemble l'illustration où est le garçon, il est à gauche. Il est à gauche de la boîte. C'est une boîte et voilà, il est à gauche de la boîte. Ici, il est devant la boîte. Il est derrière la boîte. Il est près de la boîte ou on peut dire il est à côté de la boîte. Il est sur la boîte, il est au-dessus. Il est à droite de la boîte, il est sous la boîte, il est au-dessous. Il est dans la boîte, il est à l'intérieur de la boîte, il est dedans. Il est en face de la boîte et à la dernière partie, il est entre les deux boîtes. Alors, il faut apprendre les prépositions de lieu pour s'orienter dans l'espace. À gauche, left, devant, derrière, behind, près de, near from, à côté de, beside, sur, il est sur la boîte, il est à droite, c'est-à-dire right, il est sous, under, au-dessous, il est dedans, à l'intérieur de la boîte, il est en face de la boîte, il est entre les deux boîtes. On continue. Les prépositions. Nous avons beaucoup de prépositions. La préposition à. Par exemple, je vais à la maison, je vais à l'école, je vais à la gare, je vais à la poste. La préposition à. Et nous avons la préposition de, la balle de Marie, le livre de Nour, le cahier de Youssef. Chez, Marc est chez ses parents. Je vais chez le coiffeur. Je vais chez le dentiste. Chez. On. Par exemple, il se promène en chantant. Dans. Je monte dans le taxi. Par exemple, mon cahier est dans mon cartable. Avant, nous allons venir avant le déjeuner. Avant, c'est-à-dire before lunch. We are coming before lunch. Devant, il est devant la fenêtre. In front of la fenêtre, window. Après, after, je t'écrirai après les vacances. I write to you or I send you letters after the vacation. Derrière, behind, le chat est derrière la porte. The cat is behind the door. Le chat est derrière la porte. Par. La ville est visitée par de nombreux touristes. Par, boy, la ville est visitée par de nombreux touristes pour, elle porte pour l'Italie, elle part, c'est verbe partir, elle part pour l'Italie avec, oui, Monique voyage avec son mari entre, je viendrai entre 10 et 11 heures, I'm coming between, entre 10, 11 o'clock, jusqu'à, alors je vais aller avec toi jusqu'au parc. Contre, l'échelle est appuyée contre l'arbre. Sur, l'oiseau est sur le toit. Sous, le contraire de sur, sous, under,
Il y a un chat sous l'arbre. under the tree. Vers, il va venir vers 5 heures. About 5 heures. Sans, without. Je suis allé au cinéma sans mes amis. I went to the cinema without my friends. Je suis allé au cinéma sans mes amis. Envers, il est bon envers moi. Autour de, nous sommes assis autour de la table. À travers, nous nous sommes promenés à travers la forêt c'est-à-dire forest. En face de l'école est en face de la gare. Voilà, ce sont des prépositions de lieu. Il faut mémoriser ces prépositions parce que vous allez décrire une photo. À, de, chez, en, dans, avant, devant, après, derrière, par, pour, avec, entre, jusque, contre, sur, sous, vers, sans, envers, autour de, à travers, en face de. Maintenant, on va faire l'exercice du cahier d'exercice. Mon groupe et moi. Les amis de classe et moi. En parlant de la classe de 8e, voilà, c'est vous. C'est votre photo, n'est-ce pas? Où es-tu sur la photo? Où es-tu sur la photo? Par exemple, on cherche. Alors, je vois, ici, je vois Nour. Nour est à côté de Fadia. D'accord? Alors, Nour est à côté de Fadia. Nour est entre Fadia et Louji. Kenzi est derrière Louji. Nous avons ici Ahmed. Ahmed est à droite de Mo'min. Mo'min est à gauche de Ahmed. D'accord? Yassine est derrière Mo'min. On voit qui encore? Alors voilà, ce sont les filles de la classe de 8e. Elles sont toutes jolies. Je vois Hana. Alors, Hana est à droite de Kenzi. D'accord? Alors, on va utiliser les prépositions pour décrire et pour répondre à cette question. Où es-tu sur la photo? Alors, je vois ici Hassan. Hassan est à droite de Adam. Adam est à gauche de Hassan. Ça va? Alors, on va utiliser toutes ces prépositions de lieu pour répondre à cette question. Où es-tu sur la photo? D'accord? Alors, cette photo, on va coller cette photo au cahier d'activité. D'accord? Alors, on va coller la photo ici. Vous pouvez coller ici la photo de votre groupe. C'est-à-dire, vous allez coller la photo de votre classe. On va coller votre photo ici pour répondre aux questions du cahier d'exercice. Numéro 1. Question numéro 1. Dans mon groupe de français, il faut me dire, vous êtes combien de garçons, vous êtes combien de filles? On est combien de garçons et combien de filles? D'entre, quel âge avez-vous? Vous avez quel âge? Alors, par exemple, entre 13 et 14, 14 et 15, alors il faut dire quel âge avez-vous? Sur la photo, on va regarder la photo de votre classe. Sur la photo, je suis à côté de, je suis devant, je suis derrière, je suis entre. Alors, s'il vous plaît, regardez la photo une autre fois et dites-moi où es-tu? Where are you? Je suis à côté de qui? Beside who? Devant qui? In front of who?
derrière, behind, entre, between, qui et qui. Question numéro 2, dans mon groupe, on parle langue maternelle. Alors, notre langue maternelle, c'est l'arabe. Notre langue maternelle, mother language. Our mother language. Alors, notre langue maternelle, c'est l'arabe. Langue apprise, langue apprise à l'école. Alors, on apprend quelle langue à l'école? On apprend l'anglais et le français. Alors, langue maternelle, c'est la langue arabe. Langue apprise, c'est le participe passé de verbe apprendre, learn. On apprend quelle langue à l'école? On apprend l'arabe, l'anglais et le français. Et bien sûr, notre langue maternelle, c'est l'arabe. Question numéro 3. D'après nos professeurs, nous sommes plutôt. Alors maintenant, vous allez choisir des adjectifs. Qu'est-ce qu'ils disent les professeurs des élèves de la classe de 8e? Est-ce que vous êtes sympathique? Oui, vous êtes sympathique. Participatif, vous aimez participer en classe, oui ou non? Indiscipliné, c'est-à-dire vous respectez les règles, you respect the rules of the class. Vous êtes créatif. Est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous êtes silencieux ou vous faites du bruit? You are making noise in the class. Non, vous êtes silencieux, vous êtes très sympa. Individualiste, c'est-à-dire vous aimez travailler individuellement. D'accord? Alone. Travailleur, vous êtes travailleur ou paresseux? Paresseux, c'est-à-dire lazy. Est-ce que vous êtes paresseux? Est-ce que les professeurs disent que les élèves de 8e sont paresseux ou sont travailleurs? Bruyants, ce sont les élèves qui font beaucoup de bruit, noise. Alors, s'il vous plaît, choisissez les adjectifs. Qu'est-ce qu'ils disent les professeurs de vous? Est-ce que vous êtes sympathique, participatif, indiscipliné, créatif, silencieux, individualiste, travailleur, paresseux, bruyant? Alors, couchez la bonne réponse. Dites-moi les opinions des professeurs. Question numéro 4, la dernière question. En cours. In the session. En cours. Nous aimons. Qu'est-ce que vous aimez faire en cours? Qu'est-ce que vous aimez faire en cours? Lire en silence. Do you like to lire en silence? Lire en silence. Faire du théâtre. Écouter des enregistrements comme en français par exemple, surtout au DELF. Vous aimez parler. Faire des dictées, dictation. Travailler en tandem. D'accord? C'est comme travailler avec votre ami. D'accord? En groupe de 2, par exemple. Travailler en groupe, c'est le travail en équipe. Équipe, c'est-à-dire groupe. Est-ce que vous aimez chanter? Regarder des films? Organiser des sorties? Alors, vous aimez sortir avec l'école, des sorties éducatives. Par exemple, on va à l'alliance parfois. Écrire, write. Alors, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que tu aimes faire en classe, en cours? Lire en silence, faire du théâtre, écouter des enregistrements, parler, faire des dictées, travailler en tandem, travailler en groupe, chanter, regarder des films, organiser des sorties ou écrire. D'accord? Voilà, c'est ça c'est pour la page 4, mon groupe et moi. Maintenant, s'il vous plaît, ouvrez le livre à la page 5. Page 5. Unité 0. Au revoir les vacances, bonjour la rentrée. Nous avons 2 exercices. On fait ensemble l'exercice numéro 1. Lis et complète à l'aide de la boîte à verbes. Nous avons ici une boîte à verbes. Voilà, c'est la boîte, c'est-à-dire box à verbes. Par exemple, nous avons j'ai révisé, j'ai travaillé, on a discuté, on a beaucoup ri, nous sommes tous allés, ça a été, j'ai gagné, j'ai rangé, je me suis reposé, je suis allé, j'ai appris. Alors, nous avons les verbes réviser,
faire une révision. Nous avons le verbe travailler au passé composé work, discuter, discussion, discuss. On a beaucoup ri. Ri, c'est le participe passé de verbe rire, laugh. Nous sommes tous allés. We went to. Ça a été, verbe être au passé composé. J'ai gagné. Win. J'ai rangé. Alors, verbe ranger, mettre en ordre. Je me suis reposé. Take a break, relaxer. Je suis allé. I went. J'ai appris. I learned. Il faut compléter ces parties. Vacances en famille. Voyage découverte. Rien de spécial. Le monde du travail. Vous allez compléter avec des verbes de la boîte. Lisons ensemble la première partie. Vacances en famille. Vacances en famille. Vacances en famille. Nous sommes tous allés chez mon oncle et ma tante à la campagne. Mes parents, ma sœur, mon frère, ma grand-mère, mon chien et moi, on ne s'est pas reposé parce que... Alors, quel verbe on peut choisir? Il faut regarder la boîte pour choisir un verbe ici au passé composé. Alors, quel verbe on va choisir? Voilà, on a discuté. D'accord? Parce qu'on a discuté. Alors, we didn't sleep or we didn't reposer parce qu'on a discuté chaque soir jusqu'à tard dans la nuit. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a discuté et on a ri. On a beaucoup ri. D'accord? Alors, une autre fois, vacances en famille. Nous sommes tous allés chez mon oncle, ma tante à la campagne, mes parents, ma soeur, mon frère, ma grand-mère, mon chien et moi. On ne s'est pas reposé parce qu'on a discuté chaque soir jusqu'à tard dans la nuit et on a beaucoup ri. D'accord? Deuxième partie, voyage découverte en Inde avec ma mère. Nous avons perdu, perdre, lose, nos bagages. They lost their bags. Et nous avons dû passer un mois sans argent. They spent 1 month without money because they lost their money. Sans papier, without paper, d'identité, ID, avec les mêmes vêtements. Alors, ils ont passé un mois avec les mêmes vêtements. With the same clothes. Alors, they lost their bags. Alors, pas de vêtements, pas de papier, d'identité, pas d'argent. Ça m'a fait réfléchir, verbe réfléchir, c'est-à-dire think, à vivre avec peu de chance, avec peu de choses. Alors peu, c'est-à-dire à little. D'accord? Alors ils ont tout perdu, c'est pourquoi elle a vécu avec peu de choses. Une vraie expérience. Maintenant, il faut compléter. On va compléter avec quel verbe? On va commencer par, il faut regarder la boîte. Oui, je suis allée. I went. Et c'est une fille qui raconte, on va faire l'accord, on va ajouter E. Je suis allée en Inde avec ma mère, nous avons perdu nos bagages et nous avons dû passer un mois sans argent, sans papier d'identité, avec les mêmes vêtements. Ça m'a fait réfléchir. J'ai appris, voilà. J'ai appris, I learned. J'ai appris à vivre avec peu de choses. Une vraie expérience. Alors, ça a été, exactement. Ça a été. Ça a été. Ça a été. Voilà, ça a été. On peut utiliser, voilà, c'est le verbe être, assez composé de verbe être. D'accord? Alors, voyage, découverte. On continue avec numéro 3 et 4. Alors, numéro 3 et 4.
Rien de spécial. Rien de spécial. Rien, c'est-à-dire nothing de spécial. Je n'ai rien fait de spécial. Tac, tac, tac. Ma chambre a fond et certaines matières où je ne suis pas trop forte. Alors, certaines matières, c'est-à-dire subject, je ne suis pas trop forte. Alors ici, elle n'est pas strong. Par exemple, je ne suis pas forte en maths, mais je suis forte en anglais. Je ne suis pas forte en sciences, mais je suis forte en histoire. Alors, forte, c'est-à-dire excellent ou strong. On peut écrire ici, je me suis reposée, voilà, relaxée. Je me suis reposée. C'est une fille qui parle ou garçon, c'est une fille, il faut ajouter E. Je me suis reposée. Je me suis reposée. Je vais l'écrire ici. Je me suis reposée. Oui, on continue. Je me suis reposée. On peut choisir. J'ai rangé. J'ai rangé. D'accord? Regardez, regardez. Regardez la boîte. Alors, je vais écrire ici. J'ai rangé. Alors, je me suis reposée ici. Je me suis reposée. Alors, on va écrire ici reposer. J'ai rangé ma chambre à fond et certaines matières. Exactement. J'ai révisé. Faire une révision. J'ai révisé certaines matières où je ne suis pas trop forte. Alors, j'ai révisé. J'ai révisé. J'ai révisé certaines matières, some subjects, où je ne suis pas trop forte. Dernière partie, le monde du travail. Le monde du travail. Je vais écrire, reposer. D'accord. Le monde du travail. During les vacances, j'ai aidé mon oncle dans son atelier et mon premier salaire. Alors, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant les vacances, during the vacation. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai travaillé, exactement. Je vais commencer par j'ai travaillé. Je vais l'écrire ici. J'ai travaillé. J'ai travaillé pendant les vacances. J'ai aidé mon oncle dans son atelier. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait avec le salaire? J'ai gagné. C'est le verbe gagner. Et j'ai gagné. J'ai gagné. Gagner sa vie, par exemple. Et j'ai gagné mon premier salaire. Voilà. D'accord? Alors, dans cet exercice, il fallait regarder la boîte et choisir les verbes au passé composé qui convient. Et pour l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Relis les deux colonnes dans quel texte la personne. Numéro A vécu une expérience difficile. Alors, c'était la fille qui est allée en Inde avec sa mère. D'accord? Alors, c'était la fille qui est allée en Inde avec sa mère et ils ont perdu leurs papiers, leurs vêtements. Alors, c'était le texte numéro 2. C'était le texte numéro 2. A travaillé, voilà, c'est le texte numéro 4. Il a travaillé, il a gagné son premier salaire. Ne s'est pas reposé. Alors, c'est le texte numéro 1. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est allé dans le village avec sa famille à la campagne. Ils sont allés à la campagne avec la famille. Ils ont discuté toute la nuit and they didn't sleep. Ils n'ont pas dormi parce qu'ils ont discuté toute la nuit. Et resté chez elle. Alors, c'est le texte numéro 3. Et pourquoi il est resté chez elle? Pour étudier et réviser certaines matières où il n'est pas trop forte. D'accord? Alors, j'espère que c'était facile. Alors, il faut étudier ces exercices une autre fois et il faut vérifier vos réponses.
Merci beaucoup pour cette vidéo et à la prochaine.